Quand je prends le duo présidentiel, je crois que nous sommes actuellement en face de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, si je comprends bien, le président de la République a beaucoup plus à faire. Et donc, il est couplé avec quelqu'un qui va l'aider dans ses tâches. Si c'est comme ça, je crois que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que la fonction présidentielle, c'est beaucoup la concentration sur les choses essentielles. Et lorsque vous êtes couplé avec quelqu'un qui peut vous représenter, c'est aussi ça. Là où vous n'êtes pas, le vice-président est là. Si l'Union africaine a une activité à faire, le président n'est pas là, le vice-président est là. Et lorsque le vice-président est quelque part, on sait déjà que le président est là. Moi, je crois que c'est une bonne chose pour diminuer la tâche au président qui pourra s'occuper mieux de son travail, de son job. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je valide et je crois que comme une expérience, il faut faire le chemin d'abord avant de faire le bilan. D'abord, je vais demander aux Béninois de vivre ça. Parce que ce n'est pas bon, a priori, de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bien. Parce qu'aux États-Unis, nous avons ça. Si la plus grande nation du monde est couplée, ça veut dire qu'ils ont analysé les impacts avant de prendre une décision. Et je crois que le Bénin a le devoir de faire d'abord l'expérience. Et pour dire en gros que je ne m'aligne pas sur ceux qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas ça. Parce qu'on n'a jamais fait ça, on ne doit pas faire ça. Non. Le duo présidentiel, c'est le ticket présidentiel. Comme on le voit dans les autres pays, États-Unis, Ghana, au Nigeria. Bon, pour la mouvance, la chose semble se dessiner déjà. Le chef de l'État qui a déjà avisé, il semble que c'est une femme, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bon, je trouve que le chef de l'État a voulu trouver quelqu'un qui ne va pas lui faire de l'ombre, selon mon commentaire. Parce qu'une femme, et en plus, elle est un peu effacée. Donc, face aux hommes, d'abord qui ne se sont pas entendus même, et ils se sont neutralisés, je peux dire. Donc, le chef de l'État qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire a usé. Même si ce n'est pas officiel, on sait que c'est ce qui se dessine. En tant que citoyens béninois, nos représentants à l'Assemblée nationale ont touché notre constitution. Et la nouvelle constitution exige que pour les élections présidentielles à venir, il faut un président et un vice-président pour notre pays. C'est une très bonne chose parce que le Bénin n'est pas le seul pays de la sous-région qui a un président et puis un vice-président. Mais qu'est-ce que nous constatons actuellement à quelque part des élections? Alors que les élections, le processus de préparation des élections a déjà commencé. Le programme déjà établi par la Sénat et nos représentants, c'est-à-dire les maires et les députés, étant déjà en train de retirer leurs fiches de parrainage. Au niveau de l'opposition, je me demande si l'opposition veut réellement aller aux élections. Parce que je ne souhaite pas que ce qu'ils ont eu pendant les élections législatives pour mordre les doigts en dernière minute, je ne leur souhaite pas du tout ça. Je souhaite que les élections, telles que l'a dit le président, soient une occasion festive. Donc que l'opposition mette tout en œuvre pour pouvoir dégager, pour pouvoir respecter les conditions que notre actuelle constitution nous exige pour qu'on aille aux élections.